va s'éteindre dans une seconde et c'est le départ du Grand Prix d'Espagne, 7e manche du championnat du monde de la saison 96 avec Schumacher est complètement resté scotché sur son emplacement. oui, avec les deux Williams Renault et 7 Benetton Renault qui s'est parfaitement bien infiltré. Attention, premier freinage là-bas, c'est Villeneuve est troisième. avec allez-y je suppose. C'est Villeneuve qui a pris un meilleur départ. Est-ce que c'est la Benetton? Oui, apparemment rouge. C'est celle de Jean Alesi. Attention mes enfants, prudence, prudence dans ce premier tour. N'allez pas commettre l'irréparable. Et regardez que derrière, déjà, Jean Alesi est noyé dans la masse, dans le panache de Jacques Villeneuve. Démonil prudent, Berger aussi. C'est Barrichello, là, qui me paraît être en 5e position. Schumacher, lui, n'ayant pas voulu, je pense, refaire la bévue de Monaco, qu'il avait vu abandonner la course au bout de 1500 mètres environ, eh bien, Schumacher est parti trop prudemment sans doute, mais la course est loin d'être jouée. Sur la droite, on a vu dans le virage éviter la Ferrari et pour passer quand même, et c'est derrière que ça doit se passer. Surveillons sur la droite de notre écran ce qui se passe, c'est que Jean Alesi, depuis le départ, c'est-à-dire noyé dans le nuage d'eau pulvérisée, va-t-il rester comme ça en position attentiste en observant ce qu'on peut observer dans une telle brume, ou bien réussira-t-il à surprendre les deux voitures qui le précèdent? C'est à voir. J'ai l'impression que Jean Alesi, qui se décale dans la ligne droite pour échapper aux projections d'eau de Villeneuve, j'ai l'impression que le problème de Jean Alesi pour se rapprocher de Villeneuve, attaque de Schumacher, mais non. Intimidation, intimidation. J'ai l'impression que la difficulté qu'éprouve Jean Alesi pour se rapprocher. La même motricité que la Ferrari de Schumacher. Regardez, Schumacher sortir très au large. Il ne va quand même pas faire l'extérieur, c'est impossible. Jean-Louis Démonil est 8e seulement après oui, c'était un deuxième expulsion hors piste. Voilà, il vient d'être mentionné ainsi sur nos écrans de contrôle. 1 Villeneuve, 2 Alesi, 3 Schumacher, 4 Berger, 5 Barrichello, 6 Frentzen, 7 Verstappen, 8 Hill et Schumacher. Attention, c'est l'attaque. Eh bien, il vaut mieux le laisser passer. Jean résiste jusqu'au dernier moment, mais il a bien fait. À Schumacher maintenant d'aller chercher Jacques Villeneuve, ce dont le pilote de la Ferrari numéro 1, le champion du monde en titre, ne va pas se priver. Très beau dépassement, impeccablement réussi. Championnat du Jean Alesi lui a défendu. Voilà ce qui devait arriver. Schumacher maintenant est dans le sillage de Villeneuve. Non, il ne peut pas l'attaquer là. Beaucoup plus vite. Hein. Oui, c'est absolument extraordinaire. Probablement que la souplesse presque innée de cette Ferrari lui permet de mieux réaccélérer dans des conditions aussi difficiles. Et voilà une scène que nous avons vécue au Nürburgring pour le Grand Prix d'Europe, mais c'était sur le sec. On voit le petit Jacques Villeneuve aux prises avec le grand Schumacher. Vous ne voyez là d'ailleurs aucune espèce de qualificatif péjoratif. Beaucoup plus efficace que ce matin, parce que lui et Irvine ce matin les rejoindre, parce que c'est lui au tour précédent qui a été le plus rapide de tous. Il a tourné en 1,49,3 alors que Villeneuve, sous la pression de Schumacher, a tourné en 1,49,5. Donc Berger, le retard de Berger se réduit par rapport au trio de tête et il va peut-être les rejoindre pour former avec eux un quatuor. Attention maintenant, on dévale vers la ligne des stands dans ces deux grands virages à droite, véritablement impressionnant. Figurez-vous que quand il fait sec, on les prend en 5e à plus de 200 km/h. Et oui, Schumacher, il connaît bien ce virage. Il connaît parfaitement ce virage. Il l'aime bien. C'est là qu'il fait des bons partiels d'ailleurs. Et c'est très impressionnant. Marque de points. Et il est passé. Il est passé Schumacher. Pendant qu'on regardait Démonil, Schumacher en tête du Grand Prix d'Espagne avant la fin du 12e tour. J'espère que le réalisateur va nous remontrer cela. Oui, je disais Démonil déçu parce que si Villeneuve marque beaucoup de points, eh bien, c'est Hill qui perdra de l'avance au championnat du monde. Et là, on revoit le dépassement au même endroit que pour Jean Alesi. Dans l'amorce du virage serré en descente. Et de la même façon, il freine tard, il est déporté à l'extérieur, il laisse très peu de place à Villeneuve pour rester sur la route. Et tandis qu'on a bâché la Williams Renault de Démonil qui a été traîné hors de la piste, eh bien Schumacher, le grand Schumacher, on peut l'appeler comme ça, nous donne une démonstration réellement extraordinaire, à la fois de sûreté, dans des conditions aussi délicates, aussi difficiles. Même tête à queue que Démonil, que Frentzen ce matin. Et il tape la bordure moins violemment que Frentzen. Il n'abîme pas trop sa voiture. Enfin, il ne peut plus continuer de toute évidence. La suspension arrière droite pour mener une course dans de telles conditions. Et vraiment, ça, c'est la marque d'un champion du monde.
Et alors là, pour Villeneuve, la difficulté est qu'il a pris un petit coup au moral en se faisant passer comme il a été passé par Schumacher, et il n'est plus animé par la même pression. Il n'a plus la même pression qui le pousse, qui le motive qu'en début de course. Et là, il perd 4 secondes au tour sur Schumacher et retarde Alesi, et Berger va bientôt rejoindre le tandem Villeneuve-Alesi. On va voir si Jean est capable de se défaire du Québécois comme Schumacher. Il est magistralement parvenu tout à l'heure. Jean Alesi pouvait escompter en laissant se dépatouiller Schumacher. Villeneuve n'a pas donné le résultat qu'on pouvait probablement penser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accrochage entre les deux hommes. Ça a été un dépassement parfait. Maintenant, Jean Alesi, bien lui, il doit prendre le mors aux dents et dépasser Villeneuve à son tour. Il est revenu. Jean Alesi, il est toujours dans les 1 seconde et 1 ou 2 dixièmes derrière Villeneuve, et il va falloir que lui aussi donc prenne les choses en main pour essayer de repartir sur les au tiers du parcours. Donc on peut penser que Schumacher s'arrêtera encore une fois au second tiers du parcours, mais sachant que les conditions météo sont bien installées et que la piste ne séchera pas maintenant jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix, eh bien il est possible que chez Ferrari on fasse un plein suffisant à bord de la voiture de Schumacher pour que celui-ci puisse accomplir les deux derniers tiers restants à parcourir, et qu'il en reste à ce prochain ravitaillement-là. On verra ça, il faudra attendre encore un petit peu pour savoir si on passe à un seul ravitaillement un peu précoce par rapport à la mi-parcours, ou bien si on restera à 2 ravitaillements. Alors on va profiter du ravitaillement en essence pour changer les 4 pneumatiques. Les pneus pluie s'usent moins sans doute que les pneus slick, vous le savez, mais néanmoins on les change. Ça Il y aura longtemps, encore une meilleure adhérence, un très rapide ravitaillement pour Schumacher, certainement 2 arrêts pour la Ferrari. Tout doucement, attention, pas de bêtises, ce n'est pas le moment. Voilà les 2 droites qui précèdent la ligne de chronométrage. La voici, attention. Plus qu'un tour. Et plus qu'un tour. Schumacher maintenant à 4 km du bonheur de gagner un Grand Prix pour la Scuderia Ferrari. Il y a déjà énormément d'agitation dans les stands. C'est Pierre Van Vliet qui ouvre son micro pour écoutez l'ambiance. Oui, bien sûr. Dans les tribunes là en face, tous les drapeaux Ferrari et les drapeaux allemands s'agitent évidemment. Et bien sûr, et on aura beau dire et beau faire, Pierre, une victoire d'une Ferrari, ce n'est pas tout à fait la même chose. Que de voir ici Ferrari revenir au premier plan dans des circonstances bien sûr extrêmement difficiles, mais ô combien pathétique, dramatique, eh bien c'est tout simplement formidable. La victoire d'une Ferrari, je le disais, c'est un petit peu autre chose dans ce milieu de la course automobile. Jean-Todt commence à s'étendre, Jean-Louis. Oui, et à mon avis, Jean-Todt, il sera lui aussi au bord des larmes quand il verra Schumacher gagner. Voilà un succès que l'on n'attendait pas si tôt, mais qui s'est produit dans des conditions très délicates. Schumacher débouche, et bien entendu, c'est un triomphe donc de Michael Schumacher. Avec sa passion pour Ferrari, avec son travail dur et constant avec l'équipe, et en nous aidant à reconstruire une équipe qui est au maximum niveau aujourd'hui. Merci beaucoup à Giancarlo Baccini. Voilà, tout le monde revient, les mécaniciens reviennent. Retour sur le podium de ce Grand Prix d'Espagne où il y a eu l'hymne allemand pour Michael Schumacher. Et bien sûr, l'hymne italien. Ferrari.
Quelle belle brochette de pilotes. Ils ont été tous les trois absolument merveilleux. Et Sa Majesté le roi d'Espagne, qui récompense maintenant Michael Schumacher, le sait. Lui qui est un réel supporter des sports mécaniques et naturellement de la Formule 1. Le roi d'Espagne qui s'est déplacé en personne pour récompenser les vainqueurs. C'est à Jean Todt la coupe des constructeurs pour ce Grand Prix d'Espagne. Et Schumacher applaudit son patron. Une nouvelle poignée de main. Et oui, là, on a deux rois sur le podium. C'est un moment inoubliable pour la Formule 1. Le deuxième de ce Grand Prix d'Espagne, eh bien, vous le savez, c'est Jean Alesi qui a livré une fort belle course. Vraiment, il mérite cette deuxième place. Il est rassuré maintenant, Jean Alesi. Il lui manque encore cette victoire avec Benetton Renault. Mais là, c'était une course où le pilote faisait plus que la machine. Et ça, c'était extrêmement important. Villeneuve, lui, est troisième avec sa Williams Renault. Et maintenant, eh bien, ils l'ont mérité. Oui, ils l'ont mérité, ce champagne. Et bien sûr, Majesté, ce n'est pas le moment de rester là. Tandis que retentit l'ouverture de Carmen, qui a été choisie par la FIA pour la course des bulles sur le podium. Un podium véritablement extraordinaire, car je le répète une nouvelle fois, eh bien, ce sont les hommes aujourd'hui qui ont pris le pas sur les machines dans ce Grand Prix d'anthologie. Pierre Van Vliet, vous avez un invité. Oui, c'est Giancarlo Baccini, notre ami Giancarlo, qui nous a